2 semaines. C'est le temps qu'il me reste pour écrire. Au début, tout va bien. Arguments pertinents et phrases poétiques en pense bête. Me voilà plus que jamais à vous en mettre plein la tête. Le temps passe et je m'en écarte. La peur me domine et je m'incline. Mon corps et mon âme avaient décidé de faire chambre à part. Et moi qui croyais que l'amour durait 7 ans, parfois c'est moins, visiblement. Le divorce semble inévitable. Je n'arrête pas d'entendre. Allez, viens, c'est bientôt la fin, mais je n'entends rien. Le temps s'écoule, tout comme les larmes sur mes joues. Tic, tac, 3 jours. À peine le temps de fermer les yeux que j'ai déjà changé de lieu. J'ai l'impression que mon cœur va sortir de ma poitrine. Ma respiration se fait... Il était trop tôt pour nous séparer. Bonsoir. Je suis là devant vous ce soir, avec toute la force et le courage qu'il me reste après 6 semaines de concours. Je dois vous dire que, une fois maintenant sur le rivage, je me suis rendu compte que mon sujet était en fait un ouragan. Pendant longtemps, je me suis demandé si mon effroi était lié à mes traumatismes scolaires. Dès que j'entends le mot « devoir », des boutons d'acné me refont surface. Ah. Ou alors était-ce tout simplement le mot « existence » qui me faisait réfléchir. Parce que derrière la question « doit-on prouver que l'on existe ?», 1001 possibilités existent. Depuis toujours. Je vis, je vacille, j'erre, je me trompe, je teste, je frotte les limites, je les dépasse, je me brûle, je reviens, je survis, je virevolte entre vie et survie. Et parfois, je me sens exister. Ce soir, devant vous, je me sens exister. Vos regards me donnent de la densité, de l'importance. Mais ça ne veut pas pour autant dire que je ne continue pas à me chercher. Alors, s'il vous plaît, ne me demandez pas de vous prouver que j'existe alors que je ne me suis pas encore trouvée. C'est déjà assez compliqué de vivre, mais alors exister, c'est un art qu'on ne peut maîtriser en un claquement de doigts. Que l'on donne déjà le droit d'exister à tout le monde avant de demander des comptes. Rien que la notion de devoir quelque chose à quelqu'un, même, me semble absurde. Et cette absurdité, notre société s'en est abreuvée sans modération. Sous nos yeux, elle s'est construite de la sorte où chacun et chacune d'entre nous sommes constamment amenés à devoir prouver notre existence. Et, comme tu l'as très justement dit, Cyrine, à peine sortie du ventre, c'est la course au papier. Excusez-moi, non, adressez-vous chez 5, vous prenez la première porte à gauche, vous montez un petit peu, puis c'est la première à droite. Et là, on vous dira, non, je suis désolée, c'est pas ici, vous devez continuer, première à gauche, deuxième à droite, montez, descendez, voilà. Et une fois là-bas, on vous dira, ah non, je suis désolée, vous n'avez pas les documents nécessaires, je peux rien faire. Je profite. Donc la seule chose que vous aurez gagnée, c'est 30 secondes d'exercice physique et une notification sur votre téléphone vous disant « Félicitations, objectif 2 pas atteint ». Quotidiennement, on ne cesse de devoir rendre des comptes avec de simples bouts de papier. Carte d'identité, certificat de naissance, abonnement, assurance, contrat de travail, impôts, attestation scolaire, casier judiciaire, empreinte digitale, et ainsi de suite, allant même jusqu'au certificat de décès. Il est évident que ces papiers sont une preuve solide. Dès qu'on les a, pouf, on existe. Dans ce cas, tout le monde sait que les sans-papiers n'existent pas. Comme si un papier allait suffire à définir tout ce que nous sommes. Quand on y réfléchit, c'est pas prouver notre existence qu'on fait là. On est surtout occupé à légitimer un système. Car après tout, qui s'intéresse à nous ? L'État ? C'est aussi vide de sens quand on te demande si ça va.
On ne doit pas prouver notre existence. On doit légitimer un système bureaucratique qui a perdu son sens. Et lorsque la société rattrape ces Usain Bolt de l'inexistence, elle les condamne. Prouver notre existence ne sert qu'à appuyer le fait que nous détenons la vie. Vivre pleinement chaque instant, c'est ce qui donne sens à l'existence. Vous et moi n'en avons peut-être pas conscience, mais à force de renforcer l'injonction de l'inexistence et de l'existence, on se retrouve au cœur d'un cercle vicieux. Sans cesse, on se nourrit des preuves d'existence de l'autre pour mieux valider la nôtre. Notre propre existence est donc garantie par les preuves d'existence de l'autre. Alors qu'au fond, ce n'est pas que l'on doit prouver notre existence. C'est le faire pour que les autres puissent se calibrer, s'aligner, se cacher. Nombreux sont ceux qui tentent de cacher en prouvant qu'ils existent à travers les réseaux sociaux. La preuve est-elle valide une fois photoshopée, filtrée et lissée ? Qui valide la preuve ? Qui sera mon examinateur ? Qui, dans cette salle, composera le jury pour valider ou non les preuves à conviction que je vous apporterai de mon existence ? Qui aura la lourde tâche d'être l'inspecteur des travaux finis et me dira quelle note à mon existence ? Qui la validera ? Qui me cautionnera ? Qui aura le feu vert au lieu du feu rouge, le drapeau vert au lieu du jaune, le voyant allumé au lieu d'éteint ? Nul ne le sait. Seulement, moi je n'en veux pas. Je ne veux être l'examinatrice de personne. J'ai envie d'être une alliée dans un contexte d'adelphité, d'être votre adelphe. Si vous me faites une place, une toute petite et infime petite place, je la prendrai. Ce sera à vous de déterminer la place que vous me laisserez, mais je la respecterai. C'est exactement ça l'adelphité. Faites-moi confiance. Je serai là pour valoriser vos choix. Je serai là pour donner votre main tendue quand vous en aurez besoin. Vous serez libre de la prendre ou pas, mais nous avancerons ensemble. Et quand bien même vous décidez de prendre un autre chemin, d'aller à gauche plutôt qu'à droite ou de retourner en arrière, il n'y aura aucun jugement de ma part, aucun devoir, aucune preuve à me donner. Soyez libre, soyez vous-même.